Et je terminerai cette intervention par ce récit qui nous est relaté dans les hadiths sahiha. Sahabi al-Jalil, le compagnon du prophète alayhi salam, qui s'appelle Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu. Je vous demande, barakallahu fikum, de méditer avec moi. Parce que vraiment, yani, ça peut nous être très profitable d'avoir ces exemples concrets pour ne pas rester dans quelque chose d'assez abstrait où on a du mal à réaliser, de vivre un petit peu ces exemples concrets qui ont été des hommes qui, comme moi, comme vous, yani, ont respiré, ont mangé, ont bu, ont eu leur faiblesse, leur côté fort au niveau de la foi, etc. Sahabi al-Jalil, Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, fait partie de Ahl al-Suffa. Ahl al-Suffa, ce sont les compagnons du prophète alayhi salam qui ont tout quitté, qui sont arrivés à Médine et qui n'avaient rien. C'était des hommes qui vivaient dans la mosquée du prophète alayhi salam, ils n'avaient ni demeure, ni famille, ni argent, ni rien du tout. Ils étaient là, ils se consacraient à l'acte adoratoire, ils vivaient dans la mosquée et restaient auprès du prophète alayhi salam. Ce compagnon, Rabi'a radiallahu ta'ala anhu, s'occupait du prophète alayhi salam lorsqu'il était à Médine et lorsqu'ils étaient en voyage. Il raconte, radiallahu anhu lui-même, qu'un jour le prophète alayhi salam se leva pendant la nuit et Rabi'a en a profité pour se mettre au service du prophète alayhi salam. Il lui a préparé son eau pour l'eau, il lui a préparé ce qu'il fallait préparer pour le prophète alayhi salam, etc. Un Nabi alayhi salam, lorsqu'il voit ce compagnon à son service, à un certain moment, il se retourne vers lui et il lui dit Ya Rabi'a, as'al, demande-moi quelque chose. Que puis-je faire pour toi? Alors, il faut avoir à l'esprit que le Nabi alayhi salam, à son époque, c'est le prophète, certes, mais il est aussi alayhi salam, le maître de la nation. Il est le commandant suprême des armées. Il est le mufti al-am. Il est. Bref, il a plusieurs missions, le prophète alayhi salam. Et l'une d'entre elles, c'est que le Nabi alayhi salam, en maître de la nation, c'est lui qui gère ce qu'on appelle le trésor public. Hein? Il a accès, et c'est lui qui donne les ordres de comment distribuer l'amwal, les biens, le bien matériel, etc. Donc le Nabi se retourne vers lui et il lui dit, demande. Il sait qu'il a affaire à quelqu'un qui ne possède de ce bas monde rien. Donc il était prévisible que les Sahaba lui disent, Ya Rasulallah, j'aimerais une demeure, me marier, fonder une famille, travailler, peu importe. Il y a quelque chose qui irait dans ce sens-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, et ce compagnon plein de foi profite de cette occasion unique. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, demande. Il profite de cette occasion et il réfléchit en une fraction de seconde et il demande quoi? Il dit, Ya Rasulallah, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour que je puisse bénéficier de ta compagnie dans les hauts jardins du paradis. Moi, ce que je veux, murafaqataka fil jannah. Être auprès de toi dans les hauts jardins du paradis. Ayyuha l'ikhwa, il faut savoir qu'ici, nous sommes dans une relation, c'est du tac au tac. Et les Arabes disaient, kullu ina bima fihi yandahu. Lorsque chaque tambour résonne en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, le compagnon répond directement. La chose qui l'anime le plus, la chose la plus importante dans sa vie jaillit directement. Ya Rasulallah, murafaqataka fil jannah. Le Nabi alayhi salam se retourne vers lui et il lui dit, Awa ghayra dhalik. N'aurais-tu pas une autre quête, une autre demande? Ce n'était pas cela l'objectif de la demande du prophète alayhi salam. Le sahabi regarde le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et dit, là, je n'ai rien d'autre à demander si ce n'est cela. Murafaqataka fil jannah. Le Nabi alayhi salam lui dira à ce moment-là, je vais invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, mais a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Aide-moi en multipliant les sujud, les prosternations. Et rappelez-vous
que la prosternation est l'endroit où le créateur est le plus proche de son, où la créature est la plus proche de son créateur subhanahu wa ta'ala. C'est un endroit propice pour le dua.